Vous pensez manquer de confiance ou vous croyez ne pas en avoir assez pour pouvoir faire ce que vous avez envie dans votre vie. Est-ce vraiment la réalité? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et c'est très curieux d'observer que de nombreuses personnes pensent ne pas avoir confiance. Elles ont 15 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, peu importe l'âge en fait. Et peu importe si on a vraiment déjà réussi des choses. Que l'on soit à 5 ans, à 15 ans ou à 80 ans, vous avez confiance. Vous êtes peut-être face à quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ne l'avez encore jamais fait et vous avez peur de ne pas le réussir. Mais ça n'a rien à voir avec la confiance. La confiance, vous l'avez eue dès que vous êtes né. C'est quelque chose qui est inné, plus ou moins fortement, mais c'est quelque chose qui est inné et en fonction de l'attachement qu'on va avoir avec nos parents, on va pouvoir l'augmenter facilement ou devoir la travailler. Donc à tout âge, la confiance peut se travailler. Pourquoi vous avez confiance dès la naissance? Tout simplement parce que l'enfant est obligé de vous faire confiance, tout simplement parce qu'il dépend de vous. Donc tout ce que vous allez faire, c'est plutôt bien. Vous devenez son Dieu. Et puis au fur et à mesure, il avance. Il avance pas à pas, il apprend à se retourner, il apprend à marcher à quatre pattes, il apprend à marcher. Observez un enfant qui commence à marcher, regardez le nombre de fois où il tombe, et pourtant, se pose-t-il la question, je n'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi de marcher. Alors, je reste dans ma poussette. Je reste sur le dos, sur le ventre, je continue de marcher à quatre pattes parce que je n'ai pas suffisamment confiance pour pouvoir y arriver. Bien sûr que non. Alors, bien sûr, il est aidé parce que son cerveau analytique, son cortex n'est pas encore développé. Donc, bien entendu, c'est plus facile pour lui de se dire je viens de tomber, c'est pas grave, je continue. Au pire, il peut pleurer un petit peu pour attirer votre attention et quémander un petit peu de votre aide. Mais finalement, c'est juste un processus naturel. À partir du moment où il commence à se retourner, à partir du moment où il commence à marcher à quatre pattes, ses muscles se renforcent, tiennent sa structure, et quand la structure est bien tenue, alors il peut se mettre sur deux pattes et commencer à avancer dans sa vie. Et bien sûr, il va continuer à tomber et à recommencer jusqu'au jour où il saura parfaitement marcher. Il refera la même chose, ce petit bout de chou, avec le vélo, avec la natation, avec tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. Alors pourquoi en arrivez-vous à dire « je n'ai pas confiance » ? Je ne peux pas faire parce que je n'ai pas confiance. Parce que ça fait partie de l'histoire qu'on se raconte. On se raconte tous un conte, une histoire. C'est la nôtre. Il faut bien pouvoir expliquer parce qu'en se jugeant plus ou moins bien par rapport aux autres, alors il faut trouver un sens. Il faut trouver le pourquoi on est moins bien, le pourquoi. Et à force de chercher, comme il n'y a pas vraiment de réponse, on a tous notre grille d'évolution, on a tous notre calendrier d'évolution, c'est ni bien ni mal. Mais souvent on se dit, mais si moi je le fais pas, et que les autres le font, c'est que je suis nulle. Donc je ne peux pas le faire, et j'arrête de le faire. Et parce que j'arrête de le faire, je ne peux plus l'apprendre. Parce que la seule condition pour pouvoir apprendre à faire les choses, c'est de le faire. Et moi, je vous invite vraiment à regarder les endroits où vous n'avez pas confiance. Et puis d'un coup, les relier à tous les moments où vous avez avancé, où vous avez eu confiance. Que ce soit des petites choses, j'ai pris la décision de mettre du sel dans mon repas, j'ai pris la décision de couper le gaz, je sais aller tout seul à la salle de bain, je sais conduire ma voiture, j'ai eu mon bac, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, je sais saluer quelqu'un dans la rue, je sais aller chez le médecin, à la pharmacie tout seul. Trouvez des choses que vous réussissez et c'est de la confiance. C'est parfaitement ça de la confiance. Et plus vous allez commencer à vous engager vers quelque chose que vous hésitez,
en étant persuadé que, bien sûr, c'est pas forcé de réussir parfaitement, parce que vous avez le droit de vous tromper dans une chose qui est nouvelle, et de vous engager à vouloir la répéter, la répéter, la répéter, la répéter, la répéter. Et à force de répéter, vous allez glisser dans cette zone de confiance. Dans cette zone où vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Et plus vous vous sentez à l'aise, plus vous allez trouver que vous êtes en confiance. Alors la prochaine fois que vous hésitez, la prochaine fois que vous dites « Oui, mais moi je ne le fais pas, j'ai pas confiance », regardez réellement le bon ordre des choses. Vous n'avez pas confiance parce que vous ne l'avez pas tenté, parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous ne l'avez pas répété, parce que vous ne l'avez pas à nouveau répété. Changez votre histoire. Changez l'histoire que vous vous racontez en disant que vous n'avez pas confiance. La vraie histoire, c'est que vous ne l'avez pas fait. Donc c'est juste normal de ne pas avoir confiance. Et à partir de maintenant, réalisez toutes ces choses dont vous rêvez. Pas à pas, marche après marche. Hors de question de sauter 10 marches en même temps. Marche après marche, faites, refaites, re-refaites. Et la confiance, c'est juste ça. J'espère que cette vidéo vous sera fortement utile. N'hésitez pas à la réécouter, à la distribuer, à l'envoyer le plus possible. Et si bien sûr vous voulez continuer à suivre nos vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en dessous de l'écran, de vous abonner à la chaîne et de partager à un plus grand nombre. Et je vous remercie énormément de votre soutien. Belle expérience en tout cas pour trouver une confiance que vous souhaitez.